Bonjour et bienvenue à un nouveau podcast de HDM Bike. Je suis Jason de Hockit.ca, votre communauté de sport sur deux roues en compagnie de Julien Dosti, le Ricardo du vélo. Comment ça va, man? Ça va très bien, Jason. Et toi? Ça va très très bien, merci. On a eu une question de quelqu'un sur notre page Facebook qui voulait parler de group set, Ouais. transmission, manette, etc., dérailleur. On parle-tu de ça aujourd'hui? Ouais. Il y a les freins aussi qui sont à s'y perdre aussi qu'on va pouvoir parler Oh oui, principalement. effectivement. Excellent. Ben, par quoi tu veux commencer? Ben, en fait, la première chose que j'aimerais mentionner aux gens, c'est que bien qu'il existe d'autres marques, euh, tant au niveau des freins que au niveau des transmissions, le Mhm. podcast aujourd'hui va principalement parler de Shimano et SRAM. Donc, Oui. il y a bien d'autres compagnies, on pourrait parler, mais c'est les deux compagnies qu'on voit le plus. Donc, notre but est vraiment là, de vous démêler à travers tout ça. Donc, on va parler uniquement, on va démêler les gammes chez SRAM et les gammes chez Shimano. Voilà. Donc, on parlera pas nécessairement du fait que ça peut être plus ou moins facile d'obtenir des pièces avec des compagnies autres ou ça, c'est une question legit que j'ai, là. Ben, en fait, comme je dis, c'est qu'il y a différentes compagnies. Exemple, au niveau des transmissions, il va y avoir Box, Rotor, Ouais. qui est des compagnies un petit peu plus underground, qui vont Mhm. répondre à d'autres besoins et tout. Euh, mais c'est que c'est trop underground pour qu'on puisse parler de ça de manière grand public, là. C'est pas assez connu, là. On va perdre les gens un peu par rapport à ça. Ah ben, on va s'en tenir aux deux compagnies principales, Bell et Vidéotron. Exactement. Excellent. Fait que si on commence avec Shimano. Ouais. Sur un vélo de série là, de base, là, on va dire, je te parle pas des vélos qu'on trouve dans les grandes surfaces, je te parle d'un vélo de boutique. Là. Ouais. J'arrive, je me pogne un beau petit hardtail Trek Roscoe à 1500. Là. Je vais retrouver quoi là-dessus à peu près? En fait, au niveau des transmissions chez Shimano, je dirais que ton Trek là, à 1500 va peut-être avoir un DORI ou un SLX vite comme ça. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire, ces lettres-là en soi? Euh, Mhm. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la gamme chez Shimano, du moins bon au meilleur, on va avoir DORE, SLX, Ouais. XT, XTR. XTR, je connais ça. XT puis XTR, je connais ça depuis 25 ans au moins. Oui, ben Peut-être bien avant en ça fait, même. Shimano n'a pas vraiment changé de nom depuis très longtemps. Donc, le XTR existait dans les années 2000. Il existe encore Mhm. aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas vraiment changé leur formule. Mais c'est toujours la même chose. DORE, SLX, XT, XTR. XTR étant le top, DORE étant l'entrée de gamme. Mhm. Ce qu'il faut comprendre, ce qui va changer au niveau des qualités, euh, ça va vraiment être euh, la qualité des changements de vitesse, le poids du dérailleur, sa rigidité, pas sa Ouais. solidité, mais sa rigidité. Donc, comment il Mhm. va maintenir la chaîne à sa place. Ouais. Et la solidité du dérailleur, elle, je dirais que passer SLX, là, ça se ressemble pas mal, là. Si on accroche le dérailleur sur une roche, les chances de le briser sont à peu près toutes les mêmes. La seule différence, c'est que ça fait moins mal au cœur de le remplacer parce que un SLX coûte nettement moins cher qu'un XTR. Oh, ça c'est sûr et certain. Mais écoute, je pense qu'il y a une des têtes les plus connues du vélo de montagne qui a dit que dans le fond, tu as trois choix, mais faut t'en prendre deux là-dedans. Le poids, la solidité, puis le prix. Donc, c'est soit que c'est cheap, c'est lourd, Ouais. soit c'est cheap puis Ou durable, c'est cher puis léger. c'est ça, exactement. Donc, puis en plus, je crois que c'est pas nécessairement le prix qui va dicter si c'est vraiment solide, parce que les matériaux utilisés pour le plus cher vont être peut-être les plus légers, mais pas nécessairement les plus durables. Exactement. Donc, c'est à En partir fait, aussi de là qu'il faut choisir, en hein. fait, c'est que quand on monte en gamme, on monte en performance, pas en Mhm. durabilité.
Donc, ton Mhm. produit peut durer moins longtemps, mais être beaucoup plus performant. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut jouer, là. Euh, Ensuite, si on regarde chez SRAM, Ouais. les gammes chez SRAM, donc, l'entrée de gamme, aller jusqu'au meilleur, encore une fois, on va avoir le SX, le NX, le GX, le XO1 et le XX1. Mhm. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne chez SRAM. Même principe que chez Shimano. Donc, c'est les changements de vitesse qui sont meilleurs, la rigidité du dérailleur, etc. Donc, c'est les mêmes paramètres qui montent. Euh, Par contre, si on parle maintenant qu'on a expliqué c'est quoi les modèles de dérailleurs, maintenant, c'est quoi le rapport qualité-prix, c'est quoi qui est mieux, etc. Euh, En termes de rapport qualité-prix, chez Shimano, je dirais que le meilleur rapport qualité-prix, c'est pas mal le SLX, qui va répondre à peu près tout le monde, qui est un bon petit dérailleur, qui travaille très bien, qui donne le rendement qu'on veut d'un dérailleur. Donc, le Mhm. SLX, c'est pas mal le target. Chez SRAM, le GX est pas mal le tout aller pour la plupart des gens, un peu comme le SLX chez Shimano. Donc, on a OK. vraiment un dérailleur de bonne qualité qui répond bien, qui fait le travail. Donc, voilà. L'avantage d'aller chercher un XO1 ou un XT, c'est vraiment des subtilités. Donc, la, la différence de prix peut valoir la peine ou non. Ça dépend vraiment de ce qu'on recherche et de ce qu'on est prêt à payer. Par rapport au XTR et le XX1 qui, eux, offrent quand même une bonne coche de plus, mais sont nettement plus dispendieux. Donc, la différence entre un SLX et un XT est beaucoup plus subtile qu'entre un XT et un XTR. À ce point-là. Ouais, c'est sûr que si on jump d'un SLX à un XTR, vous allez capoter, mais vous allez capoter sur le prix aussi. Même chose avec le Ouais. GX vers le XX1. Si on fait des comparatifs, chez Shimano, l'équivalent, bon, un SLX va être approximativement équivalent à un GX, un XT va être approximativement équivalent à un XO1 et le XTR va être à peu près équivalent au XX1. Le Mhm. DORé, lui, va être équivalent à peu près au NX et le SX, qui est comme Shimano ont des gammes en dessous de DORé que je ne parlerai pas parce que, Ouais. bon, c'est juste des codes de chiffres, puis c'est à peu près pas connu, Mhm. mais qu'on ne voit pas bien, bien. Donc, ça va ressembler à peu près à un SX, dont un dérailleur qui change des vitesses, puis c'est à peu près sa seule qualité, là. Euh, Mettons qu'un SX, là, c'est mou, c'est pas performant. Mettons que ça prenait un dérailleur parce qu'il faut bien en mettre un, là, mais c'est à peu près la seule raison pourquoi il y en a un, là. Donc, Ouais, ça peut fonctionner pour quelqu'un qui en fait une utilisation un peu moins ouais, extrême, là. exactement. C'est vraiment, là, c'est vraiment du basic. Puis je respecte ça, c'est correct. Puis ça en prend pour tous les budgets pour que tout le monde puisse pratiquer ce sport-là, qui coûte très Mhm. cher. Mais le SX est quand même un dérailleur vraiment très, très bas de gamme. C'est sûr que si on peut aller chercher un GX, là, on est pas mal sur une valeur sûre. Là. En termes de durabilité aussi, là, rapport qualité-prix dans le temps, là, on n'aura pas besoin de changer de dérailleur au bout de 2 ans parce qu'il est fini. Là. Donc, OK. Là, il y a une fois, on a parlé, toi puis moi, de manette de dérailleur. Apparemment, là, changer la manette, ça fait des miracles. ouais, exactement, exactement. En fait, c'est ce qui est le plus sous-estimé. Donc, si vous voulez améliorer vos changements de vitesse, euh, améliorer la manette. Les Mhm. compagnies, c'est là-dessus qu'ils coupent. La majorité des gens, quand ils magasinent un vélo, ils vont regarder le dérailleur en arrière. Ils vont faire ah, waouh, lui il est monté en XT, c'est donc bien bon. Mais il va avoir une manette SLX en avant. Parce que la compagnie sait très bien que vous ne regarderez pas c'est quoi la manette. Donc, elle met un bon dérailleur en arrière avec une manette un peu de moins bonne qualité. Et voilà, ça passe comme dans du beurre. Mais Puis qu'est-ce qui fait que la manette, elle va faire que le dérailleur répond mieux? C'est la précision, le matériel, c'est quoi qui fait ça? en fait, c'est que c'est la manette qui dicte le changement de vitesse. Le dérailleur, lui, il fait Mhm. juste suivre. Le dérailleur, OK. sa job, en fait, là, c'est de maintenir la chaîne à la bonne place. C'est que ça, sa principale tâche.
Donc, c'est pas Ouais. lui qui fait le changement de vitesse, c'est la manette qui dicte le changement de vitesse. Donc, d'avoir une manette de meilleure qualité, on va avoir un changement de vitesse qui va être beaucoup plus précis. Donc, Mhm. c'est ça qui vient vraiment améliorer les changements et la rapidité aussi. L'autre chose, c'est qu'on va avoir des fois des petites options intéressantes, comme le double shift sur le Shimano. On peut faire deux changements de vitesse d'un coup avec la manette upshift. Donc, ça, OK. ça fait vraiment une grosse différence, là. D'ailleurs, personnellement, étant sur SRAM depuis 2 ans, je m'ennuie de cette petite option-là. Mais c'est ça. Donc, changer la manette, là. Vous êtes mieux d'avoir un dérailleur, genre, je reviens avec mon SX tantôt, là, qui est entrée de Mhm. gamme. Ben, je suis mieux d'avoir, exemple, une manette GX ou XO1 ou XX1 avec un dérailleur SX que l'inverse. Parce que sinon, je vais avoir un dérailleur XX1 qui est full haute qualité, mais Mhm. je ne verrais pas que mes changements de vitesse sont si hot que ça comparativement à ce qu'on me dit que c'est. Principalement parce que ma manette est trop cheap pour le dérailleur que j'ai. Donc, Mhm. d'upgrader la manette, là, c'est vraiment un must là, à ne pas oublier. Ah, c'est bon ça. Puis, par rapport aux propriétés du matériel utilisé pour la fabrication d'un dérailleur, tu parlais de rigidité tantôt. Est-ce qu'un dérailleur qui est plus rigide va avoir tendance à mieux garder la chaîne à la bonne place? Ouais, c'est ça exactement. C'est la principale là, caractéristique. Ton dérailleur qui est plus solide, qui est plus rigide, va mieux maintenir la chaîne au bon endroit. Donc, va éviter les déraillements, va offrir un changement de vitesse qui va être nettement mieux parce que vu qu'il va maintenir lors du déplacement, il va se maintenir mieux au bon endroit. Fait que les changements de vitesse vont être plus fluides, vont être plus précis. Donc, tout va être vraiment amélioré à ce niveau-là. Au niveau des matériaux, ben là, principalement, c'est le poids qui va être amélioré là-dessus. Donc, on va avoir des Mhm. dérailleurs en carbone et tout. Donc, Ouais. c'est vraiment sur le poids que ça va jouer parce que, bon, le poids est quand même un élément que les gens regardent souvent quand ils magasinent les pièces. Mais principalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un dérailleur qui est plus rigide, qui se maintient mieux à sa place. Donc, par le fait même, qui est plus précis. Puis là, si on parle de drivetrain, là, dans le fond, la transmission elle-même, ça part du pédalier Ouais. par la chaîne, ça s'en va sur la cassette en arrière, puis après ça, ça s'en va dans la roue. Là, j'ai lu un article intéressant qui disait que on perd du power si, par exemple, le matériau utilisé pour ton pédalier est moins rigide. C'est-à-dire qu'il y a une perte d'énergie par la torsion. Donc, c'est-tu vrai que, en fait, si on prend un crank, ou pardon, un pédalier qui est de meilleure qualité, la rigidité du matériel va faire qu'on perd moins d'énergie? Bon, la réponse, c'est oui. C'est vrai, tu as raison. Par contre, c'est extrêmement négligeable par rapport aux autres upgrades qu'on peut faire qui vont apporter des gains nettement plus importants. Ah. Le prix d'un pédalier, exemple, on va prendre le max, là, un pédalier carbone XX1, là, euh, Mhm. achète-toi ça, mets ça sur ton vélo. Pas sûr que tu vas me dire, waouh, ça a révolutionné mon bike. Euh, Mhm. c'est quand même très négligeable comme impact. Euh, donc, je dis pas que ça n'a pas d'impact, mais moi, en tout cas, c'est pas là-dessus que j'investirais. Ça, c'est sûr. Mhm. Excellent. Puis Maintenant, toi, dans le fond, à partir du dérailleur, qu'est-ce qui serait ta ouais, c'est prochaine ça que étape? j'allais dire. La chaîne. Mhm. La chaîne qui est quand même Ah un ouais. élément négligé beaucoup. On met souvent des chaînes cheap, mais une bonne chaîne de qualité là, influence vos changements de vitesse. Contrairement à ce qu'on peut penser, là, une chaîne de bonne qualité influence vraiment les changements de vitesse. Donc, Ah le ouais. passage des vitesses, la facilité là, de passage entre les gears et tout. Là. Donc, une chaîne de bonne qualité, ça va venir jouer à ce niveau-là. Donc, il ne faut pas négliger une bonne chaîne de qualité. Ça va réduire le bruit aussi. Souvent, le petit cliquetis Mhm. qu'on entend, là, souvent, on va réduire ce bruit-là. Donc, une chaîne de qualité a vraiment beaucoup d'avantages. Euh, et parfois même va être plus durable. Par exemple, la chaîne XX1 chez SRAM est réputée pour Mhm. être extrêmement durable, cette chaîne-là, comparativement aux chaînes plus bas de gamme dans le GX ou le NX, par exemple. Puis ça, je peux la mixer avec un autre groupe Oui, 7 oui, là. oui, ça, il n'y a pas de problème. L'important, en fait, au niveau des transmissions, manette dérailleur, ça doit rester ensemble. Pour le reste, théoriquement, on peut tout mixer.
Tu sais, OK. je pourrais mettre un dérailleur Shimano sur une cassette SRAM, là. Ça va fonctionner, là. Il n'y a pas de OK. contre-indication par rapport à ça. OK, OK. Donc, moi, mon vélo, il est venu avec une cassette Sunrace, puis j'ai du SRAM, ça va bien aller, il n'y a pas de Ouais, trouble, là. c'est ça, exactement. Tu pourrais mettre une Shimano. La seule importance, c'est de respecter votre cassette, qu'elle ait le bon free hub, là. Mais ça, c'est un Mhm. autre sujet. Tous Ouais, les ouais, 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 standards de ouais. free hub et tout. Mais euh, Hmm. dès qu'on respecte ça, après ça, on peut mettre la marque qu'on veut. Là. Il n'y a pas vraiment de contre-indication. Ça va juste influencer un peu la qualité des changements de vitesse. Si je vais chercher une cassette qui va être plus haut de gamme, plus cheap, ou d'une autre marque, faut pas oublier que SRAM développe leur cassette avec leur propre chaîne et dérailleur. Donc, c'est sûr que ça Ouais. peut venir rendre un changement de vitesse un petit peu moins fluide, mais il n'y a pas de contre-indication. Là. Ça ne sera pas problématique là, à ce niveau-là. Puis, vite, vite, de même, sans aller trop loin dans le sujet, qu'est-ce qui fait qu'un dérailleur shift pas bien les vitesses? En fait, il y a deux principales choses. Un mauvais ajustement débuté, donc qui Mhm. nous donne là, la plage de déplacement du dérailleur. Et l'autre élément qu'on pense très rarement, c'est la patte de dérailleur. La patte de La patte. dérailleur peut crocher avec le temps, à Ah, manger des petits coups quand on va le déplacer sur le rack à vélo et tout. Et ouais. une patte de dérailleur, ça doit être ajusté de façon très, très précise. Une patte de dérailleur qui a 2 mm là, de désajustement va faire en sorte qu'on va avoir des changements de vitesse, des vitesses qui vont sauter, une vitesse qui n'embarque pas, etc. Alors qu'à l'œil, ça ne peut pas se voir. Ça prend un outil spécial pour mesurer ça. Donc, si Mhm. jamais là, vos vitesses, toutes vos vitesses vont bien, sauf une, deux ou trois vitesses maximum. Là. Ouais, ça Tu sais, arrive, des fois, ça, on a hein? comme une Ça ou deux arrive, là, ça. qui, eux autres, ne veulent jamais bien aller. Toutes les autres vont bien, Hmm. sauf ces deux-là. Souvent, je Ouais. dirais là, 90% du temps, c'est la patte de dérailleur qui est comme pas 100% droite, qui vient comme déranger là, ces deux vitesses-là au niveau du changement de vitesse. Fait que la patte de dérailleur n'est pas à négliger là, dans l'ajustement du dérailleur. Ah, c'est bon à savoir. Puis ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire si facilement que ça nous-mêmes, hein? Non, ça prend un outil spécial pour faire ça. Donc, Ok, ok, ok. à moins d'acheter l'outil, on n'aura pas juste d'aller au bike shop. Là. Puis pour ce qui est de la chaîne, écoute, je me rappelle plus exactement c'est quoi le pourcentage d'étirement de la chaîne acceptable, mais une chaîne, c'est censé durer combien de temps en utilisation quand même moyenne, on va dire, là. Bon, en termes d'étirement, on parle de 0,75 pour le 10 vitesses et moins et 0,50 pour le 11 et le 12 vitesses. Donc, ça, c'est la mesure OK. d'étirement. Mais Là, on parle-tu de 0,50, on parle-tu de 50 milliamps ou 0,5%, là? non, C'est ouais, quoi c'est la un, c'est mesure? un pourcentage. C'est un OK. pourcentage. Ceci dit, bon, en termes de durabilité, c'est parce qu'il y a tellement de choses qui viennent changer la durabilité. Euh, la manière qu'on va pédaler, est-ce qu'on pédale plus en torque? Est-ce qu'on pédale plus en moulinage? Donc, ça va influencer la durée de vie. Mhm. La qualité de la chaîne, la façon qu'on fait nos changements de vitesse. Est-ce qu'on fait des changements de vitesse toujours en puissance ou pas? Il y a tellement de Oh. paramètres qui viennent influencer que c'est difficile de dire, ah, votre chaîne devrait vous toffer au moins X temps de kilomètres. C'est vraiment, vraiment, c'est tellement relatif d'une personne à l'autre. Donc, achetez-vous le petit outil, là, ça vaut genre 15$, là. Puis vérifiez. Ouais, je pense que c'est la meilleure Ouais, façon, hein. vérifiez. Vérifie ça une fois de temps en temps, puis quand ça dépasse le point de tolérance, change ça parce que si tu changes pas ta chaîne, tu vas user le reste. Puis là, ça coûte beaucoup plus cher à remplacer. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Donc, c'est vraiment là, la chaîne coûte moins cher que changer le reste. Fait que vérifiez votre chaîne. C'est à peu près le meilleur moyen parce que je peux pas établir de ligne directrice par rapport à ça. C'est trop relatif d'une personne à l'autre. Ouais, 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 c'est ça, exactement. Ok, parfait. Bon, donc à date, on a parlé du dérailleur, on a parlé un petit peu du pédalier en disant que c'était pas nécessairement ce qui mérite le plus d'attention. Oui et non, ça dépend de nos priorités, mais en réalité, d'aller changer ton pédalier fera pas une si grosse différence que ça. Ensuite, on a parlé de la chaîne, on a parlé de la manette de dérailleur. Maintenant, là, on peut-tu parler de frein? Ouais. Parce que ça, là, c'est terrible, le nombre de choix qu'on a, parce que là, il y a plus d'aftermarket.
Ouais. Il y a de l'aftermarket dans les plaquettes. Il y a d'autres marques que justement SRAM et Shimano, mais là on parle pas de box component, on parle de beaucoup de compagnies. Ouais. Là. Juste les premières qui me viennent à l'esprit, Magura, Tektro, bon, il y en a plein. Donc c'est là qu'à ce moment-là, on a la possibilité d'aller à l'extérieur de ce qu'on nous offre de série. Principalement, OK, je vais démystifier vraiment les gammes chez Shimano et SRAM. Et on Mhm. va refaire un podcast qu'on va juste parler de freins pour vraiment aller tout démystifier les autres compagnies plus aftermarket, c'est quoi les avantages, qu'est-ce qu'ils offrent, etc., etc. Donc, c'est ça. Là, on va vraiment s'affairer sur SRAM et Shimano pour vous démystifier parce que 90% des vélos que vous allez rencontrer vont être sur ces compagnies-là. Donc, vous permettre de vous démêler un peu. Euh, OK. donc, chez Shimano, en fait, c'est simple. C'est exactement comme les dérailleurs. DORE, SLX, XT, XTR. That's it, that's all. Pas plus compliqué que ça. C'est tout. OK. Puis chez SRAM, c'est la même Non, affaire? chez SRAM, c'est là que ça se complique. Ah ah. OK. Chez SRAM, on va avoir le code, le G2 et le level. OK. Le G2 qui est le nouveau guide. OK? Pour ceux qui connaissaient Mhm. l'ancien guide, le G2 remplace le guide. Bon, OK. ce qu'il faut comprendre, c'est que chez SRAM, OK, entre le code, le G2 et le level, donc on va avoir une utilisation qui va être différente selon chacun. Donc un level qui est plus un frein de cross-country, un, un G2 et un code plus enduro, downhill et tout. Mhm. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chez SRAM, eux fonctionnent par code de lettres. OK? Donc, par exemple, OK, on va avoir le code R, le code Mhm. RSC. Donc, OK. pourquoi qu'on va avoir ces lettres-là? Les lettres, en fait, ils représentent des mots. OK? Donc, ils ont vraiment une signification. Donc, Mhm. le code R, par exemple, là, je vais juste aller chercher les significations pour vous sortir ça. Et voilà. Donc, le, le R chez SRAM signifie reach. Le Ah. reach, donc, qui est la distance du levier par rapport à votre poignet. Donc, on va avoir un OK. bouton d'ajustement pour jouer avec cette distance-là pour la manette. Donc, c'est juste à Mhm. ça que ça sert. Donc, un code R, donc c'est un code avec cet ajustement-là. Le OK. RSC, c'est qu'on va avoir le R pour reach, mais le S pour swing link et C pour contact. Donc, le Wow. swing link, qui est une technologie, c'est dans la manette, le ratio de déplacement du piston change. Ah ouais. Et le C pour contact, c'est qu'on a un ajustement de point de contact des pads, le pad contact, on appelle. Donc, ce que Ouais, ça ouais. va changer, c'est qu'entre un code et un code R et un code RSC, on n'a pas du tout, du tout, du tout le même frein à cause du swing link dans la manette. Donc, Ce qui fait que lui, il va te donner une réponse complètement différente puis c'est progressive, ça j'imagine. exactement. Donc, on ne peut pas comparer le code R et le code RSC. Ça ne fonctionne pas comme ça. OK. Donc, ça c'est une chose. Maintenant, Mhm. on va avoir les SRAM level. Donc, dans les levels, on va avoir le level TLM et le Ultimate. Les modèles Ultimate chez SRAM, la seule différence qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir un levier en carbone. OK. Le levier en carbone, en plus de toutes les autres features que je vais vous parler. OK? Ah, OK. Euh, donc, au niveau du level, on va avoir le T. Donc, tout ce que ça veut dire, c'est que on a un collier 2 pièces pour mettre au niveau du guidon. Donc, ça Mhm. veut rien dire. Le L pour light, pour dire un étrier plus léger. Encore une fois, ça ne vous Mhm. apporte pas grand-chose. Et le M pour un étrier monobloc. Ce que ça veut dire, c'est que on vient alléger le poids et on aide à la dissipation de la chaleur. Mhm. Donc, entre euh,
les différentes gammes de level. Donc, le level T, le TLM et le Ultimate, c'est vraiment les éléments que je vous ai mentionnés là, qui vont s'ajouter au fur et à mesure qu'on ajoute des lettres. Là, à date, ça a l'air de traiter plus de ce qui concerne la manette que l'étrier même, à part pour un aspect, le monobloc. Mais j'imagine que dans ces gammes-là, à mesure que tu avances, tu as des 1 piston, des 2 pistons, des 4 Non, pistons, comment ça marche? non, c'est pas comme ça que ça fonctionne parce que le level est 2 pistons et le Mhm. G2 et le guide et le code, excusez-moi, sont 4 pistons. Donc, il n'y a pas Ok. de plus que je monte en gamme, plus que je monte de pistons, c'est vraiment le modèle qui détermine le nombre de pistons. Euh, Puis de toute façon, je crois que c'était notre premier podcast qui parlait des ouais, freins. On a discuté là, de la différence entre le nombre de pistons et tout ça. Là, exactement. on n'est pas obligé de revenir là-dessus, mais en fait, là, on a parlé de SRAM. Mais il y a Shimano, est-ce que dans les gammes, il va y avoir le même type de particularité le Reach, le Swing Link, tout ça? En fait, je voudrais juste terminer avec SRAM parce qu'on a le Ultimate. Ok. OK. En plus. G2, excusez-moi. Puis, donc, Ok. le G2 Ultimate, le RSC, RS et R. Mhm. Encore une Oh fois, c'est my peut-être god, il y en a, la hein? même chose. Chaque lettre vient ajouter quelque chose. Donc, le G2R, donc ajustement de reach. Le G2RS, reach et swing link. Le Mhm. G2RSC, reach, swing link, pad contact. Et le Ultimate, on ajoute à tout ça le levier en carbone. Donc, c'est Ok. vraiment comme ça que SRAM découle leur gamme. Donc, on ajoute des features sur le frein. Toujours se rappeler que sur le G2 et le code, le S est l'élément vraiment le plus important. C'est ce qui fait vraiment qu'on Mhm. a un frein d'excellente qualité. Donc, un Ouais. G2 RS ou un code RSC, à mon sens, sont pas mal les, euh, les deux meilleurs freins qu'on peut avoir là, à ce niveau-là. Donc toi, tu dirais que la meilleure chose qui va faire la plus grosse différence, c'est le Swing Link là, à l'intérieur Exactement, exactement. du Souvent, système de les gens vont freinage, dans le fond. reprocher aux freins SRAM là, de, 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 de moins bien freiner, etc. Mais les gens qui vont avoir les gammes avec le Swing Link vont vraiment, souvent, ça va être eux qui vont dire hey, non, moi j'ai des freins SRAM, ça va bien, je les apprécie. C'est dû au fameux Swing Link. Donc, si vous n'avez pas un RS ou un RSC, je vous invite vraiment à peut-être faire cet upgrade-là. Ça pourrait être intéressant. Maintenant, chez Shimano, Mhm. en fait, on va avoir du 4 pistons dans le SLX, dans le DORIX, le XT aussi, etc. Donc, Ok. euh, Shimano, là, tranquillement pas vite, tend à aller vers le 4 pistons là, de façon générale. Il n'y a pas autant de features là, que chez SRAM. Un SLX chez Shimano, c'est un SLX. Là. Il n'y a, il y a pas 50 000 sortes de SLX comme il peut avoir euh, d'un G2 où c'est qu'il y a 4 modèles de G2 différents chez SRAM. Chez Ouais, Shimano, ouais. le frein XTR, c'est le frein XTR, that's it. Au niveau des freins, pas comme le SLX par exemple, il y a encore le 2 pistons sur le marché, il y a le 4 pistons. Donc, c'est la seule différence qu'il va y avoir entre les deux. Là. On choisit si on prend le 4 ou le 2 pistons, that's it, that's all. Ça reste là, au niveau là, de tout ce qui est manette, technologie, tout est là. Donc, y a pas, Ok. on n'a pas à se casser la tête plus que ça chez Shimano. Là. La gamme est beaucoup plus simple là, de s'y retrouver. Ok. Donc quelqu'un qui connaît pas dans quoi il veut s'en aller, c'est sûr qu'il y a tellement de précision, tellement de choses à chercher que tu peux te dire, ah tiens, je vais aller me chercher des codes R. Moi, j'ai entendu dire que code R, c'est cool. Tu vas te chercher ça, mais il te manque une affaire qui pourrait faire une grosse différence, là. Ouais, exactement. Tandis C'est le que fameux avec S. Shimano, c'est un peu moins compliqué. T'as plus de dénominations, ou si on veut, de séries ou de Ouais, classes, là, mais chacune va aller chercher une particularité au lieu que tu te trompes un peu peut-être à cause du nom, sans nécessairement avoir la bonne option. c'est ça. Donc quand on magazine, c'est important pareil, là. Exactement, exactement. C'est ça. Entre un code de base puis un code RSC chez SRAM, j'ai pas du tout le même frein, même s'il porte le même nom. Alors que chez Shimano, comme tu l'as dit, ben, un Hmm. SLX, c'est un SLX. Puis juste une question comme ça, quand tu achètes un set de freins de vélo, là, Ouais.
tu peux-tu acheter juste une manette ou juste un étrier ou bien c'est un kit qui vient tout ensemble, tu peux rien faire, c'est ça qui est Non, ça. ça s'achète tout ensemble. On peut pas acheter. Ok. En fait, là, même très rare qu'on peut acheter à part. Et souvent, c'est très, très, très cher. Là, acheter juste une manette là, ou juste un étrier, là, Ouais. c'est vraiment très, Mais très rendu là, dispendieux versus acheter un frein entier. Donc, mais techniquement parlant, de toute façon, tu as une hose qui est scellée là-dedans. Tu peux pas séparer les deux éléments sans causer de problème par la suite. Tu es aussi bien de l'acheter. C'est comme ça que ça c'est vient. ça C'est de même que exactement. c'est fait. Là. Exactement. Il y a différents types de hausses, différentes grosseurs, etc. Donc, on ne peut Ouais, pas ouais, ouais. vraiment dissocier les éléments ensemble. Donc, si j'ai un SLX, ben, j'achète le frein SLX dans son entièreté. Ça vient-tu avec le rotor aussi? Non, les rotors sont toujours à part. Ok. Le rendu là après ça, il y a les pads aussi qu'on pouvait Les changer. pads Ça, on viennent en a toujours déjà avec parlé. le frein. Donc, Ouais. dépendamment du modèle de frein qu'on achète, des fois, ils viennent avec des pads en résine, des fois des pads en métal. Donc, ça dépend juste Ok. du modèle du modèle de frein qu'on achète. Donc, je pense que des SLX, ça vient toujours avec des pads de résine, je pense, là, si ma mémoire est Ouais, bonne. j'imagine. Donc, c'est ça. Là. Mais après ça, quand vous allez changer, ben, vous pourrez décider de mettre des résines ou des métals. Là. Ouais, c'est Ça ça. aussi, encore là, bon, on pourrait en parler très longtemps là, de tous les types de pads, tout ce qui existe. Là. Mais on en a parlé dans notre podcast sur les freins. Mais c'est ça. Là, dans les composantes, tu sais, comme on sait qu'il y a quand même beaucoup d'éléments, des fois, c'est mieux d'y aller. Par exemple, on a parlé à un moment donné du choix de vélo. C'est-tu mieux d'aller chercher des bonnes composantes avec un frame en aluminium ou des composantes un peu moins bonnes, on va dire, mais avec un frame de carbone? Là, rendu là, on parlera absolument pas de ça. On va juste parler des composantes. Mais moi, si je fais pas de la compétition, là, moi, je pense que du XTR, c'est juste un peu overkill. Déjà XT, je trouve que c'est overkill pour ce que, par exemple, moi j'en fais. Qui va vraiment remarquer une grosse différence à rouler un dérailleur XTR? En fait, là, OK, au-delà de l'aspect performance, l'aspect compétition, c'est vraiment au niveau de la précision, la fluidité des changements de vitesse. Au niveau des freins, c'est pareil. Quand tu arrives sur un frein haut de gamme, que tu vas sur un frein bas de gamme, la différence Mhm. se fait sentir. C'est nettement plus agréable à rouler, etc. Maintenant, il faut être prêt à mettre le prix. C'est pour ça qu'il y a des rapports qualité-prix. Quand je vous parlais tantôt que, exemple, le SLX est un excellent rapport qualité-prix, c'est que pour le prix que vous payez, vous allez avoir une bonne performance qui va répondre à des besoins, puis que vous allez apprécier rouler ça. Mais c'est sûr que même toi, Jason, là, je vais te mettre un vélo full XTR là, dans tes mains, tu vas aller rouler avec Mhm. ça. Tu vas revenir, tu vas prendre ton bike. Il y a des bonnes chances que tu me dises aïe aïe, la différence était majeure. Hein? Je pensais pas que c'était aussi pire que ça. Ok. Ça se ressent. Ça se ressent. Si on est moindrement à l'écoute un peu de notre vélo, là, on va sentir ces différences-là tout de suite. Par contre, il faut être prêt à y mettre le prix. Tu sais, souvent, entre guillemets, on n'est pas prêt à mettre, puis c'est logique. Même moi, je ne roule pas du XTR. Donc, c'est pour ça que des gammes là, SLX, XT là, vont souvent nous donner un rendement qui va être nettement plus intéressant pour le prix qu'on va payer. Là. Et là, tu parlais qu'il y avait une énorme différence de prix entre un XT puis un XTR, puis mettons un SLX puis un XT. Si c'est à ce moment-là le meilleur choix, je pense que XT semble être, si on veut, le meilleur rapport qualité-prix En fait, chez si Shimano. on veut quelque chose de performant, XT. Si on veut un rapport Mhm. qualité-prix, SLX. C'est là que tu vas avec l'autre. Ok, ok. Puis dans le SRAM, tu dirais c'est lequel SRAM dans le. XO1, Ouais. qui est le Mhm. côté performance, rapport qualité-prix GX. Le Ouais. GX. Excellent. Ben écoute, déjà ça, c'est bon à savoir parce que ça va permettre à nos auditeurs de savoir un peu où se situer là, dans les plusieurs gammes qui existent là, sur le marché. Puis là, on n'a même pas encore effleuré les compagnies autres. Donc ça, peut-être on y reviendra à un moment donné dans un autre Ouais, podcast. On espère ça avoir... pourrait être intéressant de vous faire découvrir les autres compagnies qui existent, là, parce qu'il y en a plusieurs qui ont des choses très intéressantes. Donc, il faudrait dédier un podcast là, uniquement là, à parler de ces compagnies-là pour vous faire découvrir ça. Je pense que ça pourrait être intéressant dans le futur. Ben, en réalité, c'est vrai que c'est intéressant tout simplement parce que des fois, on cherche une particularité ou
on cherche peut-être aussi quelque chose de différent. On n'est pas nécessairement obligé d'aller chercher la même affaire qui venait de série sur nos vélos. On a la possibilité d'aller chercher autre chose. Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est plus pratique? On pourra en discuter, effectivement, ça serait plaisant. Ouais. En attendant, merci beaucoup, Julien. Ça m'a fait plaisir encore une fois de jaser avec toi. Yes, mon Jason, c'était toujours agréable. Fait que, on se reprend bientôt, chers amis, pour un nouveau podcast de HDM Bike. Hey, ciao tout à le la monde. prochaine!